Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, sur la base du principe fondamental qui nous a été légué par nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes en droit de connaître la vérité afin que justice soit rendue à l'Afrique. Il s'agit pour nous d'apporter une modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous parler de la guerre politico-économique ou géostratégique de l'Occident contre l'Afrique. Cette guerre, elle est maintenant inévitable. Je ne sais pas comment les Africains vont s'en sortir avec des dirigeants bidons, des dirigeants extrêmement corrompus jusqu'à la moelle épinière, des dirigeants qui n'ont que pour seule ambition de se remplir les poches, d'acheter des bonnes maisons à l'étranger, et puis, quand ils sont malades, qu'ils viennent se soigner en Europe. On l'a vu dernièrement, Tshisekedi, pour une simple hernie discale, il est allé jusqu'en Belgique pour aller se faire soigner. Et lui qui parle, qui se passe pour un grand démocrate, un grand leader, il n'est pas capable d'avoir un hôpital qui peut le soigner lui. C'est incroyable, les Africains. Donc, je ne sais pas comment on va faire pour s'en sortir avec des dirigeants aussi bidons, hein. Mais il est clair que notre avenir se joue maintenant en Occident et notamment en Europe. Vous avez tous entendu les déclarations d'Emmanuel Macron dernièrement, lorsqu'il y a eu le sommet de l'Union européenne sur la situation de l'Ukraine. Emmanuel Macron a bien précisé. Nous devrons, donc les Européens, doivent travailler sur une indépendance énergétique et alimentaire. Écoutez, deux choses, indépendance énergétique, indépendance alimentaire. Parce qu'ils ne veulent plus dépendre du pétrole russe. Eh oui, ils ne veulent plus dépendre du pétrole russe. Et il dit, il faut que nous puissions sauver l'Afrique. Mais en fait, il faut que nous puissions envahir l'Afrique. Il faut que nous puissions occuper l'Afrique. Il faut que nous puissions piller l'Afrique. C'est ce qu'il voulait dire. Il n'y a rien d'autre que ça. Que nous puissions piller l'Afrique. Parce qu'il sait et il est conscient. Et vous et moi, nous savons qu'il sait que nous n'avons pas besoin de lui pour être sauvés, pour nous développer. Ils ont montré au Centrafrique et au Mali
qu'ils étaient incapables de régler ne serait-ce qu'un problème de sécurité qu'ils ont eux-mêmes amené dans ces pays. Parce que n'oubliez pas que l'instabilité qu'il y a eu au Mali vient de la destruction de la Libye orchestrée par la France d'abord et par ses alliés, y compris les États-Unis. Et c'était un dessein qu'ils avaient fait. Et voilà ce qu'est devenu aujourd'hui le Sahel. Et ils n'ont pas réglé le problème du Sahel, ils veulent maintenant envahir tout le golfe de Guinée. Bref, donc quand Emmanuel Macron dit qu'il faut sécuriser les terres, il faut sécuriser l'énergie, l'énergie ne se plante pas. Encore, le blé et autres, ils peuvent planter, mais ils ne sont pas tellement paresseux qu'ils ne peuvent pas planter ça chez eux. Et puis, ils n'ont pas de terre, de très bonnes terres, comme chez nous en Afrique. Là encore, il faut qu'ils viennent en Afrique. Mais surtout, en ce qui concerne l'énergie, vous allez voir qu'ils vont s'accaparer de notre énergie. Et ce qui est terrible avec eux, c'est ça qui, là où le bas blesse, c'est que eux, ils n'achètent pas, eux, ils le prennent, comme si ça leur appartenait. Ils s'arrangent à placer des gouvernements qui sont acquis à leur cause, et puis ces gouvernements leur signent des contrats pour des dizaines, une cinquantaine, une centaine d'années, et puis ils sont là, ils pillent le pétrole, ils pillent toutes les matières premières qu'ils veulent, sans se poser quelques questions que ce soit. Mais il faut leur dire déjà que lorsqu'il y aura de nouveaux gouvernements, tous ces contrats qu'ils sont en train de signer avec ces dictateurs ou avec ces présidents bidons doivent être revus. Il n'y aura pas de clause qui doit empêcher à ce qu'on puisse réviser. Assimi Goïta l'a démontré, les accords de défense qui avaient été signés en 2013 avec un autre gouvernement de transition, il les a révisés. Et voilà qu'on découvre que la France violait délibérément ces accords. Et voilà là où ça nous a entraînés, vers une guerre, la catastrophe. Donc, qu'ils sachent que la récréation est terminée. Ils peuvent danser avec quelques rigolos là qu'ils ont placés comme sous-préfets des États, dans nos États plutôt, comme le cas de Alassane Ouattara, de Bazoum, mais qu'ils sachent que le moment venu, tous ces accords-là vont être revus. Et s'il y a des choses, nous sommes lésés dans ces accords, eh bien, ils vont être purement et simplement changés, parce que la bataille va commencer. Écoutez ce qui suit. Dans le domaine de l'énergie au niveau international. Donc je pense que des pays comme la Grande-Bretagne et la France, peut-être même le Danemark, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie vont devoir se rabattre sur le pétrole produit par des pays africains pour signer des contrats afin d'éviter que ces barils n'aillent nulle part ailleurs qu'en Europe. Ça leur permettra de faire passer la pilule et d'éviter une envolée des prix. Mais pour les pays qui dépendent déjà du pétrole africain comme la Chine, il s'agit d'une multitude de facteurs catastrophiques. Est-ce que vous pensez que Vladimir... Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Ça, c'est un expert, celui qui avait prédit qu'il y aurait la guerre. En 2017, il avait prédit qu'il y aura la guerre en Ukraine en février 2022. Celui qui a parlé là, qui vient de parler là, c'est un expert américain. Il y en a qui disent même que c'est un prophète, mais bon, c'est juste des éléments scientifiques qu'il a utilisés pour aboutir à cette conclusion. Et c'est tombé juste. Donc en 2017, il avait déjà dit que la Russie sera obligée d'attaquer, d'envahir l'Ukraine. Et c'est ce qui est en train de se produire actuellement. Bref, il dit maintenant que les pays comme l'Angleterre, la France, le Danemark et autres, l'Allemagne, vont aller signer des gros contrats pétroliers pour de longue durée, pour ne plus dépendre du pétrole ou du gaz russe, avec l'Afrique. Eh oui, c'est ça qu'ils vont faire. Parce que je vous ai dit au début que le pétrole ou le gaz ne se plante pas. C'est une donnée naturelle. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Et c'est Dieu qui donne. Et Dieu l'a donné depuis les temps. Ce n'est pas aujourd'hui. On peut découvrir ça aujourd'hui, mais Dieu avait donné ça depuis quand il avait créé
cet endroit, cette terre, et il avait donné ça à cette telle ou telle population. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe. La différence avec 1885, c'est que cette fois-ci, ils ne vont pas se battre. Ils ne vont pas se battre. Ils vont s'entendre depuis Bruxelles pour savoir qui occupera quoi. Qui va s'installer où? Qui va piller à tel ou tel endroit? Parce qu'en 1885, c'était les pays européens, à la quête des matières premières, commençaient à se battre entre eux sur le sol africain. Et c'est là que les Allemands, qui sont plus visionnaires, vont organiser la conférence de Berlin, là où ils vont se partager maintenant le gâteau. Ils disent, bon, chacun va prendre telle partie. Vous voyez? Donc c'est comme ça que ça s'était passé. Mais cette fois-ci, les divisions sont déjà là, mais chacun veut maintenir. C'est pour ça que la France ne veut pas quitter le Sahel, parce que c'est sa zone de prédilection. Elle se dit, elle va rester là. Vous savez très bien que 3 ampoules sur 4 en France utilisent l'énergie qui vient du Niger. Alors que le Niger lui-même n'a pas d'énergie, n'a pas d'électricité. Le Niger, c'est un pays dans l'obscurité carrément, quand il fait nuit. Parce qu'ils prennent tout leur uranium, ils envoient en France. C'est la France qui transforme ça. La France vend même l'uranium dans d'autres pays. Elle vend notre uranium à nous, elle prend, elle vend. Elle achète ça. Comme elle achète ça pratiquement à vil prix, c'est cadeau, elle prend, mais elle va vendre ailleurs et elle se fait de gros bénéfices. C'est pour ça qu'ils sont développés. C'est avec nos matières premières. Donc cette fois-ci, avec la guerre en Ukraine, avec les sanctions économiques, avec la réaction de la Russie, eh ben, les Occidentaux sont obligés de se tourner vers l'Afrique. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas accepter que ces pays puissent se développer. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas, tous les pays européens, aucun ne souhaite que l'Afrique puisse avoir sa monnaie, que les Africains puissent avoir une monnaie africaine, que les pays africains puissent sortir de la zone CFA. La France, ça c'est l'horreur, c'est des sujets qu'il ne faut même pas toucher, c'est des sujets tabous carrément. Mais malheureusement, le temps des sujets tabous est passé. Maintenant, nous sommes avec une nouvelle génération, une jeunesse qui n'a pas connu la colonisation, qui a connu le néocolonialisme et qui n'est pas complexée face à l'occidental. Et donc, ça passe ou ça casse, malheureusement. Mais c'est à nos dirigeants de prendre leurs responsabilités pour qu'ils puissent maintenant commencer à négocier sur le plan gagnant-gagnant. Parce que si ça ne se passe pas ainsi, ça aura toujours des conséquences, non seulement sur nous, mais aussi sur les Occidentaux. Parce que le moment venu, chaque chose a un temps. Et tout empire périt. Le moment venu, les Africains devraient se regarder sur le miroir et savoir taper du poing sur la table. C'est pour dire stop, comme ils ont fait pour l'esclavage. L'esclavage n'a pas été un cadeau des Occidentaux, mais c'était par la guerre, par la force, parce que les Africains se sont battus pour sortir de cette situation. Pareil pour la colonisation, ce sont les Africains qui se sont battus pour dominer, pour demander à ce qu'ils puissent être maintenant libres. Ce même expert a dit que l'Amérique, à un moment donné, puisque le baril de pétrole, tel que c'est parti, ça pourra arriver jusqu'à 300. Mais à un moment donné, les États-Unis ne vont plus vendre leur pétrole à l'étranger parce qu'ils en auront eux-mêmes besoin. Et donc, c'est là que les Européens seront obligés de se tourner vers l'Afrique. Malheur aux États africains, aux chefs d'État africains qui vont négocier la tête entre les cuisses. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Nous sommes une force tranquille qui assume ses propos. Ya Bakolerve, ya Malembe, j'ai dit.
eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.